Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Madame Letem, la présidente de l'association Sport Sambre Santé Avesnois, c'est ça? Sport Santé Sambre Avesnois, oui tout à fait, bonjour. Madame Letem, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre association, le but, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, l'association accueille des personnes atteintes de cancer ou de maladies chroniques dans le cadre d'un programme complet d'activité physique adaptée. Notre devise, c'est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son corps, bien dans sa tête. De ce fait, le programme consiste à proposer des séances individuelles d'activité physique adaptée, tout en prenant soin de travailler aussi sur la relaxation, la détente et le bien-être, en alliant aussi la diététique et toutes les dimensions qui vont concourir à une bonne santé chez la personne qui a une maladie chronique pour améliorer sa qualité de vie. Est-ce que vous voulez expliquer un peu ce que c'est que justement aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ouais, l'Octobre Rose, un peu. Eh bien, Octobre Rose, effectivement, c'est ça, c'est depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais pas exactement depuis combien d'années, mais depuis 7-8 ans, l'État a effectivement pris conscience que c'était un problème de santé publique et que surtout la mammographie nous permettait d'avoir un moyen, un examen efficace sur le dépistage. Et Octobre Rose, c'est la mobilisation de tous les Français autour de cet événement pour effectivement transmettre ce message de prévention. Allez vous faire dépister. Maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui vont regarder, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est le cancer du sein, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et qui peut être potentiellement touché par ça? Alors tout le monde peut être touché par le cancer du sein, bien évidemment, les hommes à moindre proportion puisque c'est 1% des personnes. Maintenant, après 50 ans, c'est 90% des cancers du sein arrivent après 50 ans. Donc l'âge est un facteur de risque. Bien évidemment, quand on a dans sa famille des personnes mères, tantes, pères qui ont des cancers du sein, malheureusement la génétique fait qu'on n'a plus de propension et de risque à l'avoir, mais ce n'est pas systématique, bien heureusement. Et après, c'est les facteurs sur lesquels on agit énormément puisque ça dépend de chacun d'entre nous, c'est l'hygiène de vie. Le tabac, l'alimentation déséquilibrée, l'alcool, le manque d'activité physique et la sédentarité sont des facteurs importants. Ils représentent 40% de risque des cancers. Ça veut dire que vous comme moi, nous avons une action sur ces facteurs-là pour éviter le cancer. Dernière question qui me semble pour moi hyper important, comment nous qui ne sommes pas directement atteints de cancer du sein, comment nous on peut aider les personnes justement qui sont atteintes de cette maladie? Alors, je pense qu'il ne faut pas aider les gens qui sont atteints de la maladie, en tout cas, il faut les aider. Et pour ça, il y a des professionnels de santé et puis les familles, les amis, tout ça qui font que tout peut bien se passer. Mais il faut être dans la prévention. Et effectivement, aujourd'hui, avec cette marche rose sur la prévention du cancer du sein, le message à faire passer, c'est effectivement, faites votre mammographie, ayez une consultation gynécologique chaque année, mesdames, pour que le gynéco puisse vous suivre et vous prescrire éventuellement une mammographie plus précocement s'il y avait un besoin. Donc faites votre mammographie. Octobre Rose, il pipi. Pour Octobre Rose, il pipi.
Voilà, allez vous faire dépister. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu aux questions, etc. C'était un plaisir. Et en tout cas, bonne marche, hein. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole en tout cas.